Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing, c'est encore nous. On revient avec une nouvelle fois le GZ contre notre cher Andrei. Donc, nouveau sparring entre deux brutes épaisses. On va peut-être pas aller jusque là. Mais non, deuxième sparring du coup entre nous deux. Le premier qui avait été un petit peu rugueux, un petit peu sur le poids. Voilà, on a mis un petit peu de poids dans l'échange. Sur celui-ci, beaucoup moins. Beaucoup moins. On a essayé d'être un petit peu plus finaux. Pour ma part, j'ai essayé d'un peu plus me déplacer. Lui, au contraire, d'après ce qu'il m'a dit, il a essayé de moins se déplacer parce que sur notre premier échange, pardon, c'est vrai que j'avais tendance à utiliser la tactique classique. Je monte les gants et puis j'avance, je prends le centre du ring. Et là, au contraire, j'ai voulu justement essayer d'être un peu plus volatile, de me déplacer un chouille plus, de toucher peut-être un peu plus à distance. Et donc c'est vrai que c'est un autre profil d'échange comparé au premier, qui est pas inintéressant non plus. Mais voilà, on a essayé de modifier un petit peu nos box respectives. Donc c'était très intéressant. André qui est un boxeur très intéressant avec qui échanger. Donc voilà, on est reparti pour 5 rounds. Donc le premier, comme d'habitude, on se met en jambe, on se fait des politesses, on fait monter tranquillement le rythme. Pour moi, je sortais de déjà 5 rounds avec notre ami Robin, donc j'étais déjà chaud. Mais c'était pas forcément le cas d'André, donc on est rentré gentiment dans le vif. Donc toujours pareil, il y a une attitude qui sont assez similaires à notre échange précédent, des très bonnes postures, très bon jeu de jambes, André qui arrive à très bien se déplacer, je trouve. Pour son gabarit, vraiment, il arrive à avoir un rapport poids-puissance au niveau des jambes et au niveau du déplacement, de vivacité, qui est très intéressant. Donc, et du coup, je suppose que pour lui, c'est d'autant plus intéressant d'être face à un style de boxeur comme le mien, qui a tendance à pas forcément trop se déplacer non plus. Ça lui permet d'avoir des déplacements peut-être un peu moins longs et de pouvoir un peu plus rentrer ses coups. Donc c'est intéressant pour tout le monde. Voilà, premier round qui est très gentil. On se met en place. Deuxième round, on y repart. On prend les mêmes et on continue. Toujours assez de mal avec ses déplacements parce que c'est vrai que c'est pas du tout disons que c'est pas le style de boxe que je maîtrise le mieux en me déplaçant. Je suis plutôt attentiste. Je préfère travailler en contre, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu plus de facilité, d'avoir la garde levée et d'attendre. Mais pour le coup, quand j'avais ma garde levée, André il a un très bon jab, il arrive, vous voyez, à avoir son bras avant. Après il est costaud, il a de bonnes épaules, donc le bras avant, même pour le lui bouger, c'est pas forcément évident. Mais du coup, son jab est très vif. Belle esquive. Donc non, c'est assez intéressant. Puis il a des très bons appuis. Voilà, deuxième round, on reste toujours sur un travail assez à distance. Essaye de bien travailler. On cherche des bonnes ouvertures pour placer des jolies phases offensives. Donc au final, c'est vrai qu'il me disait à la fin que j'avais tendance à laisser mon buste à disposition, ce qui est vrai.
Et je me rends compte qu'au final, il a tendance à faire un petit peu la même chose. Au final, on a des profils de boxe qui sont relativement similaires. Parce qu'on préfère prendre un coup dans le bide que dans le nez. Ce qui n'est pas forcément idiot. On ne peut pas tout protéger en même temps. Mais voilà, c'est de la belle boxe. Et comparé à notre précédent échange, toujours pareil. On essaye de boxer avec le cerveau pour changer. On cherche la faille sans trop se jeter. C'est le game plan, comme a dit Andrei. Il avait fait un game plan spécial. Fin du deuxième round. Donc on monte crescendo en intensité, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est bien sur les 5 rounds, voilà, de pouvoir monter en intensité petit à petit. Parce on sait bien comment ça finit, à force on a envie un petit peu de lâcher sa boxe aussi. Mais il faut pas faire n'importe comment. Ça, c'est aussi une marque de respect de commencer tranquille. On a largement le temps après de se foutre, s'envoyer des marmites. Voilà, on se fige un petit peu plus. Voilà, pareil, vous voyez, c'est vrai que comme lui, voilà, on a tendance à laisser un petit peu le buste à disposition pour essayer d'avoir toujours le poste haut, essayer de rester haut, et pas forcément se baisser. Petit travail au corps. Intéressant. Ça se jette pas, ça cherche pas à faire trop n'importe quoi, ça reste de la belle boxe des deux côtés. Vraiment chaque attaque est, je vais pas dire millimétrée parce que ce serait mentir, mais disons qu'on essaye d'avoir des phases le plus propre possible, de pas toucher pour rien, de marquer des points sans trop se faire toucher aussi, de bien défendre, ce qui n'est pas toujours évident. Avec des beaux échanges. Des beaux échanges. C'est vrai que le fait de bouger un petit peu plus, c'est pas forcément quelque chose qui m'a vraiment aidé. Parce que du coup, c'est difficile de passer sous un coup, c'est pas forcément facile. J'ai plus d'aisance à travailler en contre. Et à contrario, ben Andrei, en se figeant un petit peu plus, je l'ai trouvé peut-être plus percutant, plus pénétrant dans ces phases. Vous voyez, là, ces jabs là, ils étaient bien ralentis par les gants, mais malgré tout, ben, ça marquait des points, donc c'est à mettre à son compteur. Parce qu'il est vif, alors en restant à sa distance, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. C'est sûrement une erreur de ma part aussi de rester peut-être trop près. Ça en restait pas moins pédagogique. C'était quand même un bon travail. Ça a permis de
de me situer un petit peu. Et avec un profil de garçon intéressant, qui a une belle boxe technique, qui est vif, avec un beau gabarit. Voilà, ouais, ce jab là, qui est tout bête pourtant, hein. C'est vraiment tout bête. Mais ben, je l'ai pris quelques fois. Je l'ai pris quelques fois, donc... les gants. Après c'est sûr que quand il pousse, hein. Là pour le coup, il y a de la motricité. Le fameux rouleau compresseur. Et voilà, on se remet en place assez vite et après on essaie d'y repartir. Ça essaye pas de forcément trop se précipiter. On cherche à se mettre en place d'abord. C'est pas toujours évident, hein, des fois, voilà. Hein. Peut-être un peu bas ce coup-là. Crochet direct qui n'était pas trop mal passé là. Voilà, ça souvent c'est des signes où un petit peu de fatigue. C'est quand même une boxe avec André, on est quand même mis un petit peu à rude épreuve, donc le bel enchaînement, corps tête. Percule direct, coup au corps qui m'est passé. Pareil, le fait d'avoir des membres assez courts, c'est vrai que sur les rotations, sur les crochets, les uppercuts, tout ça, il est quand même très percutant. C'est vraiment son point fort. J'essaie d'y faire le plus attention possible parce que je sais que il a un transfert de puissance du sol qui est vraiment très bon. Et c'est très intéressant de travailler avec quelqu'un comme ça. Parce que des fois, on a tendance, la plupart des gens avec qui on tourne, ils sont plus légers, c'est un peu plus volatile. Le transfert de force du bas vers le haut est un peu moins présent. Donc c'est dur de trouver des gabarits lourds mais vifs. Vous voyez, comme si on prend l'exemple de Robin par exemple, il est lourd, c'est-à-dire que ses coups touchent presque plus lourdement qu'Andrei, mais ils sont plus facilement anticipables. C'est une boxe qui est assez différente. Donc là c'est toujours intéressant d'apprendre à anticiper, à boxer quelqu'un comme ça. Même physiquement, c'est vrai que tout l'aspect corps à corps et tout, ça prend quand même pas mal d'énergie. Puis aller chercher par exemple une attaque au corps sur quelqu'un de plus petit, c'est pas forcément pareil, parce que vous voyez, il a quand même une protection du buste, des flancs, il a des gros bras, et il a un buste qui est pas forcément très grand, donc c'est pas évident d'aller le toucher en bas non plus. Il a une bonne garde, donc c'est assez intéressant, il se déplace bien, techniquement il est très bon, donc c'est du bon travail. Et quand il attaque, voilà, il faut bien se défendre, il faut avoir une bonne garde. C'est des uppercuts qui sont très précis aussi. On se méfie à chaque fois. Il a très bons appuis, donc à chaque fois il arrive à bien encaisser. C'est de la belle boxe. Voilà, ça c'est travail. Là c'est un peu plus du chiffonnage, mais c'est intéressant d'être gant contre gant et voilà, de travailler. C'est des phases aussi qui sont très importantes. On prend un peu d'air, le bras arrière, la belle esquive, c'est dommage.
ce jab et ce coup d'épaule, le fameux. Voilà, là on prend du temps, là vraiment le cœur est mis à rude épreuve, on met de l'énergie dans chaque coup, un bras arrière qui n'était pas forcément incroyable. Et voilà, fin de ce sparring, très très bel échange, tactiquement bien différent, mais du bon travail malgré tout, petit à petit. Donc c'était très très intéressant. André que je remercie, donc on prend plaisir immense à tourner ensemble.